Monter une affaire en Israël, choisir son statut. Alors si vous nous suivez, vous avez peut-être déjà vu une émission sur le Osek Patour, voilà, la société en nom propre. Eh bien aujourd'hui, on va vous présenter le Osek Mourché, société à nom propre également, mais sans plafond. Pour en parler, un spécialiste, un fiscaliste, il s'appelle Nathanaël Cohen. On est ravis de l'accueillir, restez avec nous. Vous allez sûrement apprendre des choses. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël, bonjour et bon anniversaire, parce qu'apparemment, voilà, on a raté la date, mais on n'est pas très loin. Alors, on profite de votre venue pour nous éclairer sur cette entreprise, cette structure juridique qu'on confond souvent, quand on vient de France, avec la société SARL, exactement. Oui, alors le Osek Mourché, c'est une société, encore une fois, qui appartient à une personne physique. C'est un deuxième type de société en nom propre. On avait parlé du Osek Patour, comme vous l'avez dit. Ouais. Ça, c'est le Osek Mourché. C'est encore une fois, le numéro de société, c'est la Théoudat Zéhout de la personne. D'accord, donc il n'y a pas de distinction patrimoine de la personne physique. Ça peut être dangereux quand même, parce que si jamais il y a un problème... On est relié directement, on n'a pas de structure ou d'entité qui nous sépare ou un cadre juridique qui peut nous protéger. Donc on peut saisir nos biens propres, en fait, s'il y a un souci. Normalement, oui. Normalement, oui. Bon. Pourquoi c'est une structure intéressante ? Le Osek Mourché, déjà, il faut savoir qu'il a beaucoup moins de beaucoup moins de contraintes qu'une société, comme vous avez dit tout à l'heure. SARL. D'un côté, la SARL, Bam, côté, la Chevra Bam, la SARL a ses avantages, mais d'un autre côté, c'est une lourde responsabilité. Les coûts sont énormes, la tranche d'imposition aussi est élevée quand on compte les dividendes, etc. Osek Mourché, c'est celle qui est en fait l'intermédiaire entre le Osek Patour et la Chevra. Pour les petites structures. Voilà, on gagne un peu plus de 100 000 shekels. Il y a une limite de chiffre d'affaires ou pas ? Il n'y a pas de limite. Mais alors, fiscalement, est-ce qu'il y a un moment où c'est plus intéressant de changer de structure et de passer justement à une structure plus lourde comme une SARL, Encore une fois, chaque cas est différent, mais il y a une règle, comme ça qu'on dit en hébreu, c'est un klal etzba. C'est une règle que, dans tous les cas, une personne qui a plus de 500 000 shekels de bénéfices par an, c'est sûr. Pas de chiffre d'affaires. De bénéfices. D'accord. Parce que le chiffre d'affaires, si on a 100 shekels de chiffre d'affaires, si on a 100 shekels de bénéfices, qu'on ait 1 million de shekels de chiffre d'affaires, ça ne nous intéresse pas. On paye les impôts sur le bénéfice à la fin, on ne paye pas les impôts sur le chiffre d'affaires. Ok. Vous me suivez ? Ouais, tout à fait. Donc, le Osek Mourché, c'est intéressant quand c'est une 500 000 shekels de bénéfices. Sinon... Mais encore une fois, ne me prenez pas au mot. Non, mais à peu près, ça nous donne une indication. On sait que jusqu'à 500 000 shekels, normalement, ça vaut plus le coup de rester en Osek Mourché. Très bien. Mais des fois, la société, encore une fois, que vous avez dit tout à l'heure, il y a d'autres éléments qui peuvent nous pousser vers une société. D'accord, mais en tout cas, ça nous donne un indicateur. C'est important pour ceux qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas envie d'aller consulter forcément quelqu'un et qui savent plus ou moins ce qu'ils vont faire. Là, au moins, on est clair avec vous. Pour créer cette société, est-ce que c'est compliqué? Pas trop? Non, alors justement, contrairement à la SARL, on n'a pas besoin, comme vous avez dit, les statuts juridiques, on n'a pas besoin d'avoir un cabis. On a juste besoin de monter un dossier fiscal. C'est quoi fiscal? À la TVA. On demande un Théoudat Osek Mourché. Osek Mourché, c'est une activité qui peut travailler. Okay. Elle est autorisée. C'est le fameux papier bleu qu'on voit dans les... Agréé Théoudat. Oui, voilà, le papier bleu qu'on voit accroché dans des business, dans des commerces. Donc ça, c'est comme quoi on est agréé, on a le droit de travailler. Pour la montée, on a juste besoin de donner une Théoudat Zéhout, la carte d'identité, le contrat bail de location ou d'achat d'appartement où se trouve le siège social de la société. On peut travailler de la maison, on peut travailler du bureau. Donc si on travaille de la maison, on donne quoi? Son contrat d'achat d'appartement? D'achat ou de location. D'accord. Ça dépend si on est en location ou si on a acheté l'appartement. Et ça marche aussi, on peut très bien travailler chez soi. On a le droit de travailler de la maison, d'ailleurs on peut déduire des frais aussi de la maison. Bien On peut déduire à peu près une pièce sur 4, ils appellent ça comme ça, autour des 25% des frais annexes, comme Internet, électricité, etc. Et on doit donner un chèque barré ou un justificatif d'ouverture de compte en banque. Assez simple. La seule chose qu'on a en plus du Osek Patour, c'est juste qu'on doit donner un chèque barré. Parce que le Osek pas Patour, de casier judiciaire, non. On n'a rien besoin, c'est eux qui voient ça tout de suite. D'accord. Au niveau de l'imposition, alors là, pour le coup, on est assujetti à la TVA, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe avec les impôts? On est assujetti à la TVA, c'est-à-dire qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on doit payer ou récupérer de la TVA en fonction de nos bénéfices ou déficits. On est obligé de faire une déclaration à la TVA. Et l'imposition, c'est encore une fois en fonction de la tranche d'imposition personnelle. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une entreprise individuelle. Il n'y a pas une structure qui nous sépare. C'est en fonction de ma tranche d'imposition. La tranche d'imposition en Israël, c'est de 10 à 47%.
Ça peut aller jusqu'à 50% si on a dépassé 600 et quelques mille shekels, mais on va dire de 10 à 47%. Et vous savez, c'est comme le salaire. Comment le salaire est calculé, l'impôt du salaire, en fonction de notre tranche d'imposition. Les 60 et quelques mille shekels premiers, c'est 10%. Après, sur chaque shekel supplémentaire, c'est 14, 21, 33. Ça monte comme ça. Et on voit dans quelle tranche on se trouve. Et c'est pour ça qu'on peut, justement, concernant votre question de tout à l'heure, pour savoir des fois si ça vaut le coup de passer en société ou non, il faut qu'on voit dans quelle tranche d'imposition on se trouve ou non. Si on se trouve dans une tranche d'imposition qui est beaucoup plus élevée que celle de la société, donc des fois ça vaut le coup de passer en société. Alors, on a parlé bien sûr du statut juridique de cette société. Maintenant, je me mets à la place des entrepreneurs qui vont peut-être avoir recours à cette forme d'entreprise. Est-ce qu'il faut une façon particulière de facturer ? Comment on facture les clients ? Alors, pour facturer en Israël, déjà, c'est une bonne question que vous me posez. C'est très important d'ailleurs de préciser ça, parce que la facturation d'un Osek Morché, c'est le même type de facturation qu'une société, pas que du Osek Patour. C'est Patour, on n'est pas d'une Kabbalah, là on parle d'une Cheshbonit Mas. Cheshbonit Mas, c'est invoice, en hébreu, c'est une facture. Cette facture, elle est obligée de se faire par soit un Pinkas Cheshboniot, ça s'appelle en hébreu, c'est un carnet de factures. Soit un programme qui est agréé par les impôts comme Invoice for You, Green Invoice, ce genre de programme-là. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes se trompent, surtout les personnes qui sont venues de France. On ne peut pas faire une facture par Word. Une facture par Word en Israël par rapport au Niul Sfarim, c'est-à-dire à la gestion des livres, comment on doit gérer nos livres selon la loi en Israël. Elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte et d'ailleurs, ils nous donnent les programmes qui sont agréés par les impôts. Pourquoi ? Pour ne pas qu'on puisse modifier ou changer les dates. Modifier le numéro de facture. Les impôts veulent savoir si on a facturé dans l'ordre. Voilà, et les programmes, ils font ça automatiquement, on ne peut pas modifier, donc ils nous permettent certains programmes, tandis que Word, on peut changer sur Word la date. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a un entrepreneur qui facture sur Word ? C'est arrivé plusieurs fois pendant des contrôles qu'on a vu, on a récupéré des comptabilités qui étaient sur Word, et la personne a eu un contrôle, ça c'est le Niul Sfarim, c'est-à-dire les impôts décident ce qu'ils font. Ils peuvent soit donner une amende, soit un avertissement quand la personne ne savait pas, vous savez, les personnes qui faisaient ça tout seules ne savaient pas, soit ils peuvent aller jusqu'au Psilat Sfarim, c'est-à-dire annuler tous les livres, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut faire attention, ou alors si c'est trop compliqué pour vous, le carnet de... Le carnet de Pinkas Rejbonit, on peut aller dans n'importe Stematski, on leur demande Pinkas Rejbonit. Ça marche très bien. On leur donne le numéro de Teudat Zehout, parce qu'on a dit que c'était la carte d'identité, le Osek Morché. On leur donne notre adresse et ils savent déjà. Pinkas Rejbonit Mas, ça s'appelle. Voilà, donc ça va vous éviter des soucis. Alors, juste pour terminer la TVA l'émission... est à 17% en Israël. Bien sûr, ça on le sait. Alors, juste pour finir l'émission, il y a des avantages quand même dans cette structure. Cette structure, encore une fois, elle est beaucoup moins encombrante que celle d'une société. Elle est rapide à ouvrir, parce que si on a besoin que d'une Teudat Zehout et d'un compte en banque. L'imposition aussi, on sait où on va, c'est-à-dire on sait dans quelle tranche d'imposition. Souvent, des femmes qui ont des enfants de bas âge, elles bénéficient de Nekudot Zikouy, on en avait parlé plusieurs fois, des points d'abattement fiscaux. Et ces points d'abattement diminuent notre tranche d'imposition dans laquelle on se trouve. Donc des fois, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est toujours bien de faire une simulation. Si on sait à peu près où on en est, mieux vaut commencer par un Osek Morché et après passer en société que de commencer par une société, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, et après venir en Osek Morché. Il est toujours temps de changer de structure. Parce que c'est très compliqué de dissoudre une société en Israël, tandis qu'en Osek Morché, le passage en société, il est très rapide. Donc moi, je recommande toujours de commencer par un Osek Morché. Ne soyez pas trop positif, etc. Soyez un peu conservateur. On commence en Osek Morché. Et après, on passe en société. Ok. Bon, alors en tout cas, merci d'avoir précisé un peu tout ce qu'on savait. J'imagine que si on veut monter une marque ou quelque chose de beaucoup plus ambitieux, on commence quand même par un Osek Morché ? Tout dépend des bénéfices l'estimation de bénéfices. Vous savez, quand vous allez... C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir aussi que les frais qu'on a le droit de déduire d'un Osek Morché, c'est tous des frais qui sont en rapport avec notre activité. C'est-à-dire, si je suis comptable, j'ai le droit d'avoir un stylo. On a le droit de déduire tous les frais qui peuvent avoir un rapport. Les restaurants, c'est une question qu'on me pose souvent. Les restaurants en Israël, contrairement à la France, on ne peut pas les déduire totalement. À moins que ce soit avec un client qui vient de l'étranger. Et il faut marquer son passeport. Donc, lorsque vous allez au restaurant, numéro de passeport derrière le ticket de restaurant. Il faut lui demander le passeport avant d'inviter le client. Ouais, ça fait un peu bizarre. Bon, ok. En tout cas, merci de ces précisions. On se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.